Bonjour mes belles lumières, ravie de vous retrouver pour ce tirage spécial du signe et ascendant en poisson pour la fin du mois de septembre du 15 au 30 exactement. Donc nous nous retrouvons avec l'oracle de Gaïa pour commencer, pour avoir une idée des énergies générales qui vont vous porter. Ok, bah ça va très vite, hein, vraiment. Alors cette carte est déjà sortie, je crois. Non, c'est pas ça. J'ai eu la déesse, et là c'est le clair de lune, mais l'expression est la même. On vous parle de quoi? On vous parle de déjà du chiffre 36, donc qui nous parle de fin de cycle, passage à autre chose, un effet de transition. On a cet effet lune ici, donc on pourrait penser qu'on est veillé, qu'on est bien entouré par une force un peu plus féminine, mais qu'on pourrait également toucher à tout ce qui est créativité et se laisser porter par l'intuition. Ici avec ce clair de lune, on nous parle de voyage, de romance et de potentialité. Donc finalement ici, on vous annonce effectivement de bons moments à partager, le retour de l'affection pure, de pouvoir se sentir aimé, choyé, respecté certainement aussi, peut-être aidé. Donc ça c'est vraiment de beaux sentiments, donc profitez-en bien, mais surtout c'est aussi l'annonce de pouvoir profiter de très bons moments. Donc des bons moments, ça peut être des moments effectivement de célébration, ça peut être même des échanges fortuits avec autrui, des personnes que vous ne connaissez pas habituellement, mais qui pourraient vous apporter du baume au cœur pour une raison X ou Y qui vous appartiendrait. Donc en tous les cas, pour moi, je retiens quand même ce côté un peu association à l'autre dans le thème de la relation et notamment sentimentale. Donc là, si vous étiez en recherche de quiétude, de sérénité, d'équilibre, on vous dit oui, l'harmonie sera présente. Et ce qui est relativement sympa aussi, c'est que c'est vraiment une période donc où vous pourriez vraiment vous sentir très satisfait, satisfaite de ressentir cette paix intérieure, une paix profonde qui, on le sait tous, nous apporte autant qu'une belle énergie de soleil. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin toujours de se réénergiser au maximum, mais la simple paix, comme le silence, peut vraiment nous porter. Alors, ce qui est bien, c'est que là, finalement, qu'est-ce qu'on vous inviterait à faire? C'est de vous laisser porter par tout ce qui sera merveilleux pour vous, par tout ce qui pourra vous sembler magnifique, par tout ce qui pourrait être mystérieux, mais anodin, et en même temps, en dégageant beaucoup de bienveillance, de beauté, de gentillesse, de tendresse, d'affection, encore une fois, enfin tout ce qui résonnerait avec quoi? Avec le cœur. Et comme je le disais tout à l'heure quand même, ce côté créativité, ça pourrait être le cas parce que ici, je vois maintenant comme finalement ce côté un peu peinture, la création d'une œuvre artistique, la création d'une peinture, donc créer. Peut-être que vous faites partie de ces gens qui ont une âme artistique et qu'on pourrait inviter à créer de vos mains, créer avec vos idées, à suivre. Allez, ici on continue en tous les cas avec l'oracle des nombres. Si elle veut bien se donner la peine, elle serait gentille. Une petite carte s'il vous plaît. Ok, merci. Alors, on a quoi? On nous parle de soutien extérieur. Oui, alors forcément, avec la première carte qui est sortie, on a compris que là, à la limite, tout devrait vous être apporté entre les mains. Alors, soit c'est par votre pouvoir d'attraction naturelle, par votre gentillesse, ou par le fait que vous avez vraiment veillé au grain et on vous reconnaît une âme charitable et vous allez pouvoir justement vous orienter vers autrui. Si vous aviez besoin de soutien, vous pourrez les demander et si vous ne le faites pas, peut-être qu'il viendra naturellement. En tous les cas ici, vous ne serez pas seul sur votre chemin, ça c'est une bonne annonce finalement, parce qu'on vous dit oui vraiment, vous ne serez pas laissé sur le bas-côté, donc osez vous exprimer si vous sentez que vous n'y arrivez pas seul, et puis si ça vient à vous, pensez bel et bien à continuer à remercier tout à chacun et à être dans cet état de gratitude. On continue ici avec l'oracle de la Triade. Alors, ça sera toi. T'as fait le truc. Oh! Alors là, celle-ci est spéciale, j'avoue. Pourquoi? Parce qu'en fait, celle-ci, normalement, on ne doit pas la garder. C'est-à-dire qu'on la garde dans le jeu, au cas où on en a perdu une éventuellement. Mais moi, je la prends dans le sens où je veux vraiment savoir si on parle de la personne en particulier. Oui. Là, on s'attache à vous dire que cette fin de mois, elle vous concerne personnellement. C'est comme si vous étiez mis devant, sur le devant de la scène, en fait. On va vous prioriser, ou vous allez vous prioriser enfin. Et là, clairement, c'est une bonne chose à savoir parce que ça va être votre moment. Ça va
va être votre période. Et encore, on peut pas dire que c'est un anniversaire parce qu'ici c'est pas le mois du poisson. Mais ce que je veux dire, c'est que ça pourrait être un moment de célébration, ça pourrait vraiment être un moment de récompense, un moment de mise à l'honneur, un moment de gratification, un moment de compliment et ou de meilleure santé même, tout simplement. Alors, bah franchement, profitez bien de cette période parce que cette carte ne sort pas évidemment non plus trop souvent. On continue ici avec l'oracle. Alors, on en a... Ouais, c'est ça, on en a... Ah, non, j'en ai deux. Ouh. Ah oui, très beau. Alors, c'est marrant parce qu'elles se sont retournées toutes seules chacune de leur côté. Alors ici, regardez-moi ça. On a les amoureux et on a l'édifice qui pourrait nous parler de la tour qui démolit tout, qui reconstruit d'une transformation aussi, mais également d'un institut ou d'une administration. Donc est-ce qu'on est en train de parler d'une mairie, par exemple, pour une annonce de mariage ou un mariage à célébrer? Est-ce que c'est ça? Alors je ne sais pas dire, mais en tous les cas c'est très beau parce que ça pourrait être aussi une mairie, ne serait-ce que ça, pour un PAX, pour une association de cœur, pour vivre sous le même toit, pour se mettre en couple, en foyer, pour créer quelque chose de plus grand. Ça peut même être pour des demandes d'adoption. Vous voyez, l'idée de faire une adoption pour enfants auprès d'un organisme, c'est vraiment impressionnant. Donc je pense pas que ça soit une destruction, je pense que c'est vraiment plutôt ce côté établissement, grandir, s'élever à deux, ensemble, protéger vraiment une communion, vraiment à terme. Ouais. De toutes les manières, je pense que c'est vraiment lié au cœur. On a encore ce cœur ici sur la carte. C'est vraiment un bon mois, une bonne fin de mois pour vous au niveau vraiment des émotions. Très forte, hein, je le ressens très fort. Ici, on continue avec l'oracle des miroirs. Alors, on n'en a qu'une seule, c'est très bien. Qu'est-ce qu'on a? Alors, la maison. Tiens donc. Je parlais du foyer, le fait de se mettre à deux, la famille. La maison, clairement ici, c'est vraiment le symbole. Ça peut être un appartement, on a compris, c'est pas uniquement une maison. Enfin bref. Ici, c'est l'attache au foyer, l'attache à tout ce qui est solide, la sécurité, le partage, donc encore une fois des biens, etc. Mais ça peut être aussi l'expression de votre vitalité, de votre état de forme, la façon dont vous allez prendre soin de vous. Donc c'est peut-être une invitation à faire attention à prendre soin de vous, mais encore une fois, à laisser autrui le faire pour vous. Donc je trouve que c'est vraiment pas mal parce que on nous parle effectivement de recherche ou le fait de pouvoir acquérir un certain confort, un confort de vie, un confort avec tout ce que ça entraînerait comme la sécurité, la stabilité, mais encore une fois au niveau vitalité, je pense qu'on parle quand même aussi du fait que tout ce que vous êtes en train de faire ou vous-même avez des bonnes fondations. Des bonnes fondations, une bonne structure, des bonnes capacités, des compétences qui pourront encore avoir du sens avec pas mal d'autres choses, mais là clairement ça résonne comme ça maintenant. Alors je vais la mettre ici, on va continuer avec les portes de l'intuition. Pour un avant-dernier message, une seule carte me suffira, je serais ravie d'en recevoir une. Non, alors bon. On va prendre les trois, allez. Je fais plaisir. Oh, on en a 4. Oui, moi j'ai déjà eu le coup une fois, on va le faire quand même. Alors, cette dernière carte, c'est la petite surprise, je vous la garde, parce que finalement, c'est moi qui la voulais et elle s'est montrée à moi uniquement. Ici, on a une idée d'ouverture, on ouvre les fenêtres, on aère, on récupère de l'oxygène, on a une nouvelle idée d'air frais en fait, hein, qui vient à nous. Et on vous dit s'ouvrir à l'amour et au non-jugement transforme tout. Donc ça pourrait être l'issue favorable dont je parlais avec cette idée de rencontre, d'avoir l'idée de se mettre en foyer, ensemble, c'est très beau. Et ici on a la maîtrise, parce qu'on pourrait effectivement avoir traversé une période de chaos, et ça vous a demandé des efforts, mais c'est comme si tout allait se rééquilibrer, mais que vous aviez vraiment dû prendre sur vous. Et là on vous dit, pour passer dans la maîtrise, il faut accepter le chaos, il prouve que votre vie change, oui. Alors peut-être que vous allez être toutes déboussolées, vous allez être tout chamboulé, vous allez être un peu perturbé, vous ne savez plus, vous ne saurez plus sur quel pied danser. Clairement, j'ai envie de vous dire, mais laissez-vous porter finalement, parce que j'ai l'impression que c'est quand même comme une récompense. Alors ici, on a cette idée de clarté, comme si vous aviez les lunettes embuées. On vous dit, la lucidité vous permet de voir au-delà de l'apparente réalité, alors tout devient clair. Donc vous allez pouvoir effectivement compter sur votre façon d'appréhender les choses ou de les considérer ou de les analyser. Donc ça, c'est une bonne chose vous concernant et ça pourrait avoir une incidence avec la maison ici qui s'est exprimée, qui parlait des fondations comme des ressources personnelles. Et ici, surtout, ce que je voulais garder, et cette carte est sortie en même temps, mais elle s'était cachée, je ne l'ai vue que moi-même, c'était la bonne nouvelle, avec cette idée de libération, de prendre son envol, de s'élever et de finalement gagner en légèreté. Ici, on nous parle de la bonne nouvelle.
Donc c'est un écrit, c'est quelque chose qui pourrait être encore une fois amené à apporter du baume au cœur, mais on vous dit en vous réjouissant du bonheur, des succès d'autrui, ils rejaillissent naturellement sur vous. Donc ça c'est une façon aussi de vous dire que si vous avez été invité à un mariage, vous avez été invité à un baptême, si vous avez, comment dirais-je, envisagé, envié, un peu jalousé peut-être, d'autres personnes de votre environnement au point d'avoir envie de vivre ce qu'elles vivaient, on vous dit clairement, à chaque moment, vous devez, et il est important, de garder de bonnes idées, de bonnes intentions positives, de faire des vœux pour ces personnes, de manière à pouvoir en attirer autant. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc finalement, vous voyez que ce tirage est relativement sympa, il est vraiment très beau, il est pur, il y a beaucoup de bleu, ce côté connexion au chakra couronne avec... l'esprit céleste, hein, les anges, etc. On va finir ici avec les petites heures miroirs pour un dernier message vous concernant. S'il veut bien venir, oui. Alors, on a l'équilibre, 2h22. Tu as su rester toi-même dans n'importe quelle circonstance et cela te mène à la réussite. L'équilibre et l'harmonie vont enfin faire partie de ta vie. Compromis et partenariat vont venir à toi. Voilà. Donc en fait, cette idée d'union, finalement, que moi je retenais uniquement au niveau vie à deux, vie sous le même toit, on pourrait envisager aussi, moi j'ai pas osé aller dedans, mais le côté professionnel, association, tendre la main à un associé, encore une fois un partenaire de travail, un expert pour compléter une activité, pour faire quelque chose de vraiment valeureux et bien. Vous voyez comme ça vous parle, ça me fera plaisir de vous lire. En tous les cas, si vous avez besoin d'aide sur votre chemin, pensez à consulter le site de La Chouette Me Chuchote pour y lire en fait le descriptif des prestations que je propose à distance, que ce soit des guidances écrites en ligne ou éventuellement donc ce coaching spirituel ainsi que les séances découvertes. J'en offre 4 par semaine, donc profitez-en, c'est sans frais, sans engagement. Et on peut faire le point évidemment de vos vies, de votre moment, de ce qui vous manquerait ou ce que vous avez déjà acquis. Donc merci encore aux abonnés pour votre présence, fidélité et pour les commentaires que vous voudrez bien faire avec les petits pouces. Merci et puis à bientôt. Au revoir.